Yo, petite vidéo un peu différente aujourd'hui où j'avais envie de répondre aux questions les plus posées concernant One Punch Man. Je vois constamment en commentaire les mêmes questions, donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Voici les 5 questions les plus fréquentes sur One Punch Man. Et on commence avec sans doute la plus populaire. Question 1, où est-ce que je peux regarder la saison 3? Nulle part. Il n'y a aucune info et zéro date de sortie de confirmée. Aucune, j'insiste. Seuls des leaks affirment qu'un trailer verra le jour en juin, mais c'est des conneries. Et en parlant de ça, Mappa n'a pas été confirmé comme étant le studio en charge, même si ça reste très probable et que le leak provienne d'un compte assez influent. Il vaut mieux prendre tout ça avec des pincettes. Au mois de mars aura lieu la Anime Japan, c'est le seul moment où on peut espérer avoir des news, sinon va falloir prendre son mal en patience et attendre des news officielles. Ok, très bien, mais question 2, où est-ce que je peux regarder la saison 2 et les OAV, et en français s'il te plaît. La saison 1 et 2 sont sorties il y a 8 et 5 ans. Oui, déjà. Par conséquent, avec un minimum de recherche, vous pourrez facilement trouver. Les OAV peuvent être un peu plus difficiles à trouver, mais croyez-moi, il existe pas mal de sites. Vraiment, juste tapez One Punch Man OAV VF et vous trouverez dans la première page de recherche. Je ne cautionne bien évidemment pas de regarder sur des sites illégaux, c'est pour ça que je n'en ferai pas la promotion, bien que je le fasse de temps en temps. Donc le seul site qui me vient en tête qui est légal serait Crunchyroll. Quand la saison 3 sortira, vous pouvez être sûr à 100% que je prendrai un abonnement pour avoir la meilleure qualité possible le jour J, et je n'aurai qu'à résilier l'abonnement une fois que ce sera terminé. Au lieu de vous payer des skins sur LoL et d'autres trucs inutiles, vous pouvez soutenir la série. Achetez les DVD ou les mangas. Ma caméra ne veut pas faire le focus, mais vous pouvez voir qu'il y a tous les OAV dedans, et dans chaque tome du manga, il y a un chapitre bonus. Donc voilà, c'est la seule série que je soutiens. Je vais avoir besoin d'une étagère un peu plus grande. Prochaine question, question 3, où est-ce que je peux lire les scans? Et en français, s'il te plaît. Alors perso, je suis très bon en anglais, donc je lis les scans directement sur le subreddit r/OnePunchMan. Si vous êtes comme moi sur PC, vous pouvez cliquer sur la rubrique Chapters et avoir ainsi accès au manga et au webcomic. Il y a même en haut de la page un lien vers les anciens chapitres supprimés. Sur téléphone, c'est pareil, cliquez sur voir plus, puis menu et hop, vous avez tout. Merci bien des PDM, mais je suis une quiche en anglais. Tu connaîtrais pas un site en français? J'ai l'impression que pas mal de sites arrêtent de traduire et poster les scans, peut-être par peur des droits d'auteur, j'imagine, je ne sais pas vraiment. Du coup, j'ai pas réellement trouvé de site, mis à part French Manga Team. Toujours concernant les scans, question 4, c'est quel chapitre pour reprendre à la fin de la saison 2? Si comme moi vous pouvez pas attendre que la suite d'un manga soit adaptée en animé, vous allez sauter sur le manga. D'ailleurs je vous conseille de repartir depuis le début puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas été adaptés et c'est très intéressant à regarder. Murata est un dieu du dessin. D'ailleurs pour reprendre la réponse de la saison 3, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur les chapitres supprimés et j'ai aussi fait un short qui traite les scènes qui n'ont pas été adaptées dans la saison 2. La numérotation diffère selon la langue pour je ne sais quelle raison. Pour la version anglaise, allez directement au chapitre 85 et pour la version française, il s'agit du chapitre 140. Petit bonus, et c'est le cas de le dire, les chapitres bonus sont bel et bien disponibles en français en ligne, sauf que lorsque je cherche les 10 chapitres pour en faire des shorts, le nom n'apparaît pas à côté du numéro, contrairement en anglais. Du coup, j'utilise la version anglaise pour mes vidéos. C'est pour ça que des fois vous voyez des mots en anglais, parce que je sais quels chapitres correspondent au moment que je veux intégrer dans la vidéo. En français, c'est une galère. Est-ce que vous pouvez mettre le titre du chapitre à côté du numéro? Ça serait incroyable. Dernière question, question 5, où est-ce que je peux lire le webcomic en français? Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains de lire le webcomic. Pour la version anglaise, c'est le même procédé que pour la question 3, et allez au chapitre 118 pour vous rendre au même endroit que le manga. Si vous voulez tout relire, vous pouvez, c'est un peu moche, même si One a fait d'énormes progrès au fur et à mesure. La continuité de l'arc de l'association des monstres est très différente, elle n'a presque rien à voir avec le manga. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo juste là. Pour ce qui est de la version française, là, c'est plus compliqué. Mais pas de panique, tonton des PDM est là. Un crack ultime a traduit l'intégralité du webcomic à lui tout seul, Shir Okami. Allez lui envoyer un max de force, je mets le lien de son Twitter dans la description. Vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien qu'il a épinglé. La traduction est vraiment clean et soignée. Franchement mec, bravo pour ton taf, c'est inside, tu régales. Voilà qui conclut cette petite vidéo. J'espère avoir répondu au mieux à vos interrogations. Si toutefois vous avez d'autres questions que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai ou pas. Sur ce, ciao.